Je vous propose de parler du projet Stargate qui vient d'annoncer hier. Trump a annoncé hier le projet Stargate. En fait, il va relancer la série. Je sais pas si vous... T'imagines une saison de Stargate avec Donald Trump? They're aliens! L'imitation. Il imite tous les présidents ou quoi? Je crois que ça doit faire je sais pas combien d'années que vous avez pas vu ça. Et moi aussi, je me tue à Stargate, sachez-le. Est-ce que Macron il pourrait parler avec Donald Trump s'il te plaît? Les deux en même temps, c'est super dur, mec. Non, mais ils parlent, ils font une discussion quoi. Ouais, si vous voulez, je pourrais vous faire ça. Donc Stargate, attendez. Attends. Vous avez le son ou pas? Oui, on a le son. Putain, je vais me faire ban de YouTube, le stream YouTube, non! Voilà, je sais pas vous, mais moi je me tuais à Stargate quand j'étais petit et je trouve ça assez rigolo qu'ils ont décidé de le nommer comme ça. Donc en bref, Stargate c'est la porte des étoiles, c'est une série où les humains ils pouvaient voyager de planète en planète, etc. Donc ils ont Trump a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Je vous partage ça. Mais surtout, c'est une joint venture parce qu'il y a genre plein de gens qui se sont joints à l'investissement. C'est une dinguerie. Hein. Alors, ils l'ont annoncé justement, notamment avec OpenAI et Oracle. Et après, ils ont. Et Masayoshi Son, le mec qui avait investi dans WeWork. Exactement. Ils ont notamment ajouté SoftBank. Donc, SoftBank, qui est une grande banque japonaise qui a investi dans littéralement tous les géants des technologies. Et on ne se rend pas compte à quel point le pouvoir de SoftBank est absolument énorme sur la technologie mondiale. Il y a aussi Microsoft et il y a aussi donc il y a Microsoft, Oracle, Nvidia, OpenAI et MGX. MGX, je ne sais pas ce que c'est. Et ils ont annoncé un investissement de 500 milliards de dollars. En bref, Stargate, ça va être quoi? Stargate, ça va être une entreprise, d'accord, dont le président sera Masayoshi Son. Masayoshi Son, c'est le président de SoftBank, ouais. Exactement. Donc, ce sera le président de cette nouvelle structure. Le but est simple, construire des super calculateurs, des super data centers au Texas. Trump a annoncé que ça allait établir immédiatement 100 000 nouveaux emplois sur le territoire américain. Et c'est vraiment America First, America First, America First. Dans tout ce qu'il dit. Le but, c'est de pouvoir développer des produits, des microprocesseurs aux États-Unis, d'avoir la puissance de calcul aux États-Unis et d'avoir des boîtes d'intelligence artificielle aux États-Unis qui développent une intelligence artificielle générale américaine. Il reste vraiment ce mot AGI, avoir suffisamment de puissance de calcul pour développer l'AGI. Mais c'est sans compter sur le petit con du fond de la classe qui s'appelle Elon Musk. Voilà. Encore, c'est pas possible. Ouais, le petit con du fond de la classe qui s'appelle Elon Musk. Alors attendez, je vais vous montrer. Non mais attends, mais moi je laisse, si tu veux, je peux vous citer la réaction en live d'Elon Musk qui a été genre c'est horrible que cette IA se passe sans moi, PS, je déteste les homosexuels. Je crois qu'il a dit ça, c'est pas possible. Alors, regardez, c'est mon imitation d'Elon Musk, je sais pas si... Ouais, c'est pas mal, tu les as bien tous hein. Je vais vous montrer. Ok, vous avez mon écran? Ouais. Ok. They don't actually have the money. Donc il a tout simplement dit, ils ont pas l'argent. Ce qui est assez rigolo. Mais c'est pas vrai, mais il est con quoi. Attendez, je vais vous montrer la réaction. Donc Sam Altman, il a répondu. Sam Altman, il a dit, je vous respecte pour tout ce que vous avez fait. Et je pense que vous êtes le plus grand entrepreneur de notre temps. Donc Sam Altman, il a mis un petit coup de l'échouille à Elon Musk. Je pense que c'est pour se foutre de sa gueule, non? Ironique, j'allais dire. Vous pensez que c'est ironique? Ah bah ils sont en plein conflit entre OpenAI et Elon Musk. Ils ont même fait un blog post pour dire que c'était un connard. Donc en vrai, il y a trop de superlatifs pour que ce soit pas ironique, je dirais. Après, je le connais pas, mais voilà. Ah ouais? Ah ouais, j'aurais dit ça. Moi, je l'avais pas lu de manière ironique. Vous en pensez quoi, le chat? Moi, je pense que c'est full foutage de gueule, gros. Ah ouais? Christopher, c'est quoi la réponse? Ah oui. Donc, un peu je vais vous montrer. La révérence, quoi. Donc, Elon Musk a répondu... non, alors il n'a pas répondu. Elon Musk a fait un autre tweet où il a dit SoftBank a sécurisé 10 milliards... bien moins de 10 milliards. A bien sécurisé moins de 10 milliards. J'ai ça de bonne source. Et Sam Altman, il a dit c'est faux.
comme tu le sais sûrement. Est-ce que tu veux venir visiter un de nos premiers sites qui est déjà en construction ? C'est une grande opportunité pour le pays. Et là, écoutez bien le scud, le gros tacle. Je suis en train de réaliser que ce qui est bon pour les États-Unis n'est pas forcément les choix les plus optimaux pour vos compagnies. Mais j'espère que dans votre nouveau rôle, vous mettrez l'Amérique en premier. Ah putain. Oh, la flemme Et du coup, il y a un petit concours un peu bizarre entre donc il y a eu une réaction de Satya Nadella, qui est le président de Microsoft. Il y a Finir qui a répondu point, je crois, non, à un moment. Non, parce qu'en fait, on lui a demandé en interview, parce qu'il était en interview, et il y a cette news qui est sortie. On lui a demandé en interview, Elon Musk vient de répondre ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et Satya, il a rigolé. Il a dit, moi, je sais que j'ai mes 80 milliards de dollars. Vraiment en mode. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent ça de SoftBank, qui est l'une des banques les mieux capitalisées sur la planète. Genre, évidemment qu'ils ont l'argent. T'es con, quoi. Enfin, genre, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent dans plein d'investissements random, tu vois. Regardez la réaction de Satya, ça me fume de rire. Donc le président de Microsoft, pour les gens. On dirait vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, Bastille, là, il fait des stories. On dirait vraiment un concours de millionnaires de milliardaires qui sont là en mode non, moi j'ai l'argent, ok. Regardez, écoutez. You're investing $80 billion already. How much money do you ultimately put into this? So this is where, Microsoft is investing $80 billion in capital each year, and this year we're investing. And I'm not particularly in the details of what they're investing. Okay, and so, but when you look at that $100 billion commitment, $500 billion potential, I don't know if you saw Elon Musk took to Twitter and said they don't have the money. The money doesn't exist, as if this is not really going to happen. What do you think of that? Look, all I know is I'm good for my $80 billion. I am going to spend $80 billion building out Azure. Customers can count on Microsoft with OpenAI models being there everywhere in the world, serving OpenAI models and other models. That's, I think, what I know. Voilà, et c'est assez ouf quand même d'avoir déjà un drama. Ça fait littéralement 2 jours que Trump est là et Elon Musk crée déjà un drama sur un truc que Trump a annoncé. Moi, je trouve ça lunaire, mec. Je peux t'assurer un truc, c'est que pendant les 4 prochaines années, il va y avoir une phrase qui, à chaque fois qu'elle sera sortie sur les plateaux télé américains, on sait que ça va être désastreux. C'est Elon Musk took to Twitter. Genre, 2 points, ouvrez les guillemets, et à chaque fois, ça va être le truc le plus désastreux de l'histoire des choses désastreuses, tu vois. J'ai la flemme de eux, en vrai, moi, ça me... T'as la flemme de eux, c'est-à-dire ? Bah là, ça va. Enfin, c'est vraiment des gars qui se battent sur les réseaux sociaux avec de la thune et des tweets et tout. Franchement. Les gars, là, on est. Les gens qui demandent dans le chat, le Elon Musk took to Twitter, ça veut genre Elon Musk est allé sur Twitter et a dit 2 points, ouvrir les guillemets et insérer dernière connerie en date, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait vraiment la cour de récréation, quoi. Tu vois, t'as les géants de la tech, les mecs, quoi, qui sont là en mode. Tu sais, c'est vraiment en mode. Frustration inner kid, tu vois. Je vois pas ce que je veux dire. Ouais, genre ton enfant intérieur qui est frustré. Moi j'ai l'argent, ma mère elle m'a donné les sous, ok. Mais à quel point il faut être vraiment Musk, il est fatigant. À quel point il faut être genre le président de Fragile Land pour qu'il peut rien se passer sans que tu sois dedans, sinon tu fais un caca nerveux, quoi. Non mais c'est fou, quoi. Oublie pas que SoftBank a pris en valorisation, Oracle a pris en valorisation, Nvidia a pris en valorisation. Mais tu n'as pas à être dans tous les deals, c'est pas grave. Oui, mais parce que en fait, il y a des conflits d'intérêts de partout avec ce mec. Et moi, ça me fout droit, quoi. Je ne comprends pas, genre, comment est-ce que tu peux prendre des décisions publiques aussi imminentes, entre guillemets, et que tu as autant de conflits d'intérêts dans le privé. C'est comme si demain, tu avais Bernard Arnault qui était là et qui disait je vais devenir ministre de l'économie. Voilà, dès que quelqu'un critique LVMH, je vais lui dire d'aller se faire foutre. Bah attends, voilà, parce que non mais faut être clair aussi, genre le concept de faire des partenariats publics-privés sur des trucs d'intérêt public et tout, ça existe dans littéralement tous les pays. Moi, c'est plus le truc d'Elon Musk que je trouve lunaire, tu vois. Oui. Je pense que oui, t'as dit les termes. Après, c'est pas. Voilà, moi, désolé les gars, les termes ont été déposés sur la table et voilà, attention. Hein. C'est le projet Stargate, 500 milliards de dollars aux États-Unis, un immense data center qui va être construit parce que Sam Altman, il a mis un tweet, je voulais pas montrer, mais il a mis un tweet il y a quelques minutes où il a dit on a besoin de plus de compute.
Voilà, on a besoin d'encore plus de ressources de calcul, et c'est pour ça qu'ils veulent construire ça. Et pour un peu de contexte, ça fait déjà 2 ans que Sam Altman il appelle les États-Unis à investir la course des microprocesseurs pour encore plus de compute. Et pour eux, ils sont vraiment à ça de l'AGI. Ils veulent juste avoir plus de ressources de calcul. Est-ce que tu penses, alors attends, moi je parle à l'expert, parce qu'on a la chance d'avoir un expert quand même dans ce stream, faut pas l'oublier. Est-ce que tu penses que les États-Unis, via cet investissement ou d'autres choses, dans les prochaines années, vont trouver l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle ultime qui sait répondre à tout? En fait, c'est une excellente question, dans le sens où la définition de l'AGI ne fait que bouger ces dernières années. Genre, Sam Altman, en novembre, décembre, etc., il était en train de dire « Oui, mais l'AGI, c'est pas vraiment ça, ça sera plus ça, etc. » Et en fait, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on s'en fout, en fait, de l'AGI. Quand on aura l'AGI qui sera là, entre guillemets, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale qui est capable d'évoluer, de considérer son monde, de pas avoir besoin d'être réentraîné constamment, etc., de prendre des décisions, d'aider, etc., etc., en fait, ça sera devenu transparent pour nous à tel point, au même niveau que ChatGPT, je pense, pour l'intégralité des gens dans le chat et pour nous 3 ici, ChatGPT est devenu transparent. Quand vous utilisez ChatGPT, vous vous dites pas « Waouh, c'est vraiment un truc de ouf ce que je suis en train d'utiliser ». C'est devenu un truc transparent pour vous, exactement comme Google. Donc en fait, le développement des super intelligences, ce sera exactement la même chose. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vois des gens s'emballer et dire « Oh, on va être dépassés, ça va nous détruire », ils ont souvent cette voix en plus. En fait, ça sera juste transparent. Voilà, l'AGI sera là, ça va faire des titres et des tweets pendant quelques jours, et après, ok, trop bien, on va guérir des cancers beaucoup plus rapidement, on va pouvoir mieux prévoir la météo, on va pouvoir plus sauver de gens, etc., etc., et voilà. Mais là, t'es parti dans, est-ce que ça va se normaliser, ce qui est totalement juste à mon avis, hein, mais juste, il y aura quand même un avant-après quand on aura un modèle qui sera capable tu vois, de pas avoir besoin d'être réentraîné, de machin. C'est quand même un avant-après. C'est un step, c'est un step technologique. Et moi, je me demande, est-ce qu'ils vont y arriver avec 500 milliards, tu vois Ouais, en fait, oui. Déjà, il y a un truc qu'on est persuadé d'une chose, c'est que demain, toutes les interfaces seront des multimodèles langage. C'est-à-dire toutes vos interfaces seront ça. C'est-à-dire que on va plus avoir besoin de créer de sources logiques. Ça va prendre des décisions pour vous. Je vous donne un exemple. Mais plutôt que de dire à un robot, va là, va ci, fais ça, fais ci, tu lui montres l'image et lui va prendre les actions pour toi, tu vois. Donc oui, pour répondre à ta question, oui. Ouais. Ouais, et typiquement, c'est l'idée de il sait interagir avec, comme tu disais, du son, du texte, de la vidéo, il s'en bat les couilles, la source. Du tactile, du monde physique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de rajouter, c'est des capteurs physiques de toucher, des capteurs physiques de gravité, des capteurs physiques qui va permettre en fait de faire ce qu'on appelle un vrai agent multimodal in real world, c'est-à-dire le son, donc on a commencé par le texte, après on a eu le son, après on a eu l'image, après la vidéo, et après les capteurs physiques. Et après, pourquoi pas des capteurs émotionnels. On verra comment l'interface cérébrale, comment on arrive à récupérer les données dans l'interface cérébrale. Et il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs qui travaillent sur ça. Comment est-ce qu'on récupère tes données dans ta tête? Et ton but, en fait, ça sera d'avoir une IA tellement transparente que tu lui diras plus rien. Tu vas plus interagir avec elle et tu penseras un truc et elle le fera pour toi. Ok, après, et juste dans l'échange. Vas-y. Non, j'allais juste dire, moi, du coup, la surprise, c'est de pas avoir Nvidia qui est dans ce deal, en fait. Ouais. Qui est une boîte américaine. Ils y sont. Ok. Ouais, c'est dans ce deal. Pardon, je voulais pas montrer, mais oui, Nvidia est dans le deal. OpenAI, ils ont. En fait, il y avait que Oracle, SoftBank et OpenAI à la conférence de Trump, mais en vérité, en fait, il y avait tout le monde. Je vais vous montrer. Il y a plein de petits tickets après, j'imagine. Partout. Exactement. Je vais vous montrer cette photo-là. C'était aussi ma question. J'allais dire, quid de Nvidia et Google? À tout moment, ils sont dedans. Ils font leur propre truc. Google, ils sont ciao, j'ai l'impression en ce moment, ils vont crever ces Non, ils sont pas ciao, non, franchement, honnêtement, ils sont pas ciao. Moi, ils m'ont vraiment impressionné. Okay. C'était mon autre news dont je voulais vous parler, mais avec le modèle VO2, qui est un modèle de génération de vidéos, mais je vous montre juste la photo de classe. Alors, juste pendant que tu cherches la photo, je vois plein de questions dans nos 3 chats différents de gens qui disent ah oui, mais les capitaux sont étrangers, mais SoftBank, c'est japonais, etc. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont construire, les usines seront américaines, la boîte Stargate sera américaine, les patents seront probablement américains, le produit sera américain, et par contre, ils sourcent
source des capitaux de partout dans le monde, parce que si des gens veulent investir dans cette joint venture entre plein d'entreprises de plein d'endroits dans le monde, donc SoftBank, une grosse banque japonaise, et bah SoftBank touchera des dividendes de cette boîte si ça fonctionne. Je pense qu'ils en ont rien à foutre qu'il y ait des capitaux étrangers dedans en partie. Si ça les aide à créer le truc, ils paieront des dividendes à et surtout c'est le président de la structure Stargate, le président de SoftBank. Et moi je trouve ça juste incroyable, le Japon, comment ils ont totalement loupé, parce qu'il faut le dire, le Japon a totalement loupé leur révolution hardware. Par contre, en termes de révolution robotique, ils sont pas mal, mais la révolution du logiciel et la révolution hardware, ils ont tout loupé. Par contre, ceux qui ont réussi à sauver la mise là-dedans en termes de soft power japonais, c'est SoftBank qui a investi massivement dans les big tech américains. Et là, en l'occurrence, ça paye parce qu'il est quand même sur le devant de la scène, le président de SoftBank qui est là. Et du coup, avec l'annonce d'OpenAI qui est juste ici, ils ont bien confirmé la présence de Nvidia et notamment aussi de Microsoft. Et Google, pour le coup, pour répondre à ta question, Basti, en fait, ils développent toute leur infrastructure à part, Google. Ils développent absolument tout à part. Et en vrai, Google, ils sont pas hors course. Ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Moi, je trouve ça assez intéressant d'ailleurs à la vitesse à laquelle ils reviennent. Non, ceux qui sont hors course aujourd'hui, je peux le dire et je suis désolé de le dire, ça va être des Mistral, ça va être des modèles open source comme Meta, etc. Et moi, je trouve ça assez affligeant pour le coup d'investir constamment des millions et des millions d'euros et des millions de dollars pour des modèles qui sont state of the art pendant 2 semaines, quoi. Même en termes de coût environnemental, je trouve ça un peu assez dommage. Donc voilà, il y a une course un peu à la quéquette sur je vais avoir mon modèle state of the art et faire mon petit post LinkedIn, mais peut-être à un moment donné, il faut un peu analyser la courbe un peu plus longue durée, quoi. Bah, moi, je trouve que t'es super dur parce qu'on a quand même fait un Grenelle de l'IA la semaine dernière et il y a au moins il y a 3 boîtes qui sont incubées en ce moment, qui sortent de mecs de HEC dont leurs parents ont payé les études et qui ont un avenir, à mon avis, absolument radieux. Donc je pense que t'es beaucoup trop dur dans ton analyse d'IFAN Intelligence, personnellement. Il y a plein d'initiatives, ils ont fait un webinaire la semaine dernière. Il y a un MOOC aussi, je crois. Ouais, ils ont un livre blanc qui a été lancé aussi. Franchement, il y a des trucs vraiment très intéressants. Ouais. Faudra qu'on se cale un dev peut-être pour en parler ou un Microsoft Teams peut-être. Le Microsoft Teams, c'est pour m'abattre. Et juste pour ajouter un petit truc, pour vous dire à quel point il y a une course constante sur ça. Il y a eu DeepSeek R1 qui a été annoncé hier, qui est un modèle open source chinois. Et il y a des gros conflits en ce moment, des gros débats dans les communautés, parce qu'en fait DeepSeek R1 dit qu'il est ChatGPT, et en fait apparemment DeepSeek aurait entraîné leur modèle DeepSeek R1 sur des millions et des milliards de données d'OpenAI, donc c'est-à-dire qu'ils ont absorbé les données d'OpenAI, ils ont réentraîné un modèle open source pour 30 fois moins cher. Et en termes d'APIisation, etc., c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Et il y a aussi, parce que je fais mes news de vidéo en même temps, hein, mais il y a notamment un autre modèle de vidéo qui s'appelle Unian AI, qui est juste incroyable et qu'on regardera dans mon stream juste après. Mais voilà, en termes de génération de vidéos, là on y est, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et aussi, il y a un autre modèle qui a été release par Netflix aujourd'hui. C'est un modèle de génération de vidéos qui a été release par Netflix. Et ça, c'est ultra intéressant. Est-ce qu'on peut dire que l'IA, on y est? C'est un peu Bastien, la punchline française, quoi. Bastien, oui. Tu me dégoûtes humainement parlant. Après, je sais pas comment on va aller chercher des sponsors dans cette... dans ce Unleash Show, parce que nous, on est là et tout. Il faut qu'on trouve des sponsors pour rentabiliser notre temps. Et ça part sur. Mais ça fait vraiment genre Mistral AI. L'IA. Attends, je fais la voix. Bienvenue à la French Tech, au top du pop de l'autoroute des informations. Aujourd'hui, Mistral Intelligence Artificielle. La recette de la poule au pot n'a aucun secret pour lui. Demandez-le au stand de la technologie de Villepinte, au stand 8B, payé par une école privée hors de prix qui sort des diplômes qui n'ont aucun intérêt. La charrette garée en double fil est priée de se déplacer, s'il vous plaît. C'était un message de l'IA par Mistral AI. L'IA, on y est. L'IA, on y est.